Aujourd'hui, on va parler de la mise à jour 1.2 de Luminar Neo. Je vais vous parler de l'extension payante Fusion HDR ou Merge RDR en anglais. Et on parlera bien sûr de l'outil Dodge and Burn qui est de nouveau disponible dans Luminar Neo. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Dikinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production. Et bien évidemment, on parle de photographie en règle générale. Alors pour ce faire ici, vous avez dans Luminar Neo, bon là, ce n'est pas la version définitive de Luminar Neo que je vous présente là ici dans cette présentation vidéo, c'est une version qui m'avait été fournie par Skyloom préalablement pour préparer ce tutoriel lors de la sortie de celui-ci, donc il se peut qu'il y aurait des petites modifications bien sûr à cela. Mais bon, si vous recevez Luminar Neo et que vous voulez installer une extension, vous allez sur ce petit symbole qui est là. Et là, vous allez avoir ce petit truc, ce petit énoncé. Bon là, bien sûr, mon extension HDR Merge, ou bien le Fusion HDR en français, est installé. Ce sera ici que vous devrez installer votre extension, bien sûr, et vous devrez l'activer à l'aide de la clé qui vous sera fournie lorsque vous ferez l'achat de cette extension. Alors, à noter, si vous voulez vous procurer le HDR Merge ou le Fusion HDR, sachez que pour les possesseurs de Aurora HDR, vous avez l'extension gratuite. Il vous suffira tout simplement d'obtenir un exemplaire de Luminar Neo à l'achat. Si vous voulez avoir une réduction supplémentaire sur Luminar Neo, vous avez mon coupon code qui va s'afficher ici à l'écran. Mais gardez à l'esprit que le coupon code que vous avez pour Luminar Neo ne sera pas applicable sur HDR Merge ou Fusion HDR sur cette extension seule. Mais ce coupon code sera applicable si vous achetez Luminar Neo avec HDR Merge ou Fusion HDR. Ce sera regroupé bien évidemment ensemble et vous aurez la réduction sur les deux logiciels, bien sûr, puisque vous aurez Luminar Neo et donc la combinaison de ce pack là vous permettra d'avoir une réduction. Ceci étant dit, on va passer au vif du sujet et donc dans cette mise à jour 1.2, donc comme je vous l'ai dit préalablement, on a ce fameux Fusion HDR. Ce Fusion HDR qui se présente vraiment de manière simple, hein, on va voir tout de suite. Là on est dans le catalogue, la section catalogue. Ce que vous allez faire ici, c'est sélectionner ici vos trois photos. Et vous avez directement à droite une petite fenêtre avec Fusion HDR. Vous avez ici, pour commencer, faites glisser une à 10 photos. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout de suite glisser vos trois photos. Et là vous allez avoir les trois expositions qui vous indiquent bon, moins 2, 0 et plus 2. On va dire sur 3 expositions. On peut aller jusqu'à 10 expositions bien sûr, hein, vous pouvez le faire sans aucun problème. Ici vous avez la petite molette et vous avez la possibilité de faire un alignement automatique des expositions au cas où ça aurait bougé entre les expositions lorsque vous avez fait votre prise de vue. Et vous avez une atténuation de l'effet fantôme bien sûr avec une image de référence, soit l'exposition 0, la moins 2 ou la plus 2. Là on va prendre la centrale bien sûr. Pour cette atténuation d'effet fantôme, hein, ce sont les choses qui bougent entre les expositions, bien sûr, les éléments. Donc on garde la 0. La quantité, on peut le mettre en inférieur, moyen, supérieur ou maxi au niveau de ce truc-là. Hein, au niveau de la réduction fantôme, et là vous appuyez tout simplement sur un bouton qui est très simple ici qui s'appelle fusionner. Alors voilà, une fois que c'est terminé, vous avez ici votre fonction, votre bracket finale qui est mis juste ici, d'accord. Il va vous créer un dossier HDR Merge juste là, et là vous allez passer en édition. À savoir, à noter que vous avez les trois brackets en fichier RAW. Il vous le met systématiquement en TIFF lorsqu'il vous regroupe les trois expositions. Après, vous allez dans le mode édition et vous vous retrouvez forcément avec les trois brackets que vous voyez ici. Alors une fois que vous avez cela, bien sûr, là bien évidemment, vous pouvez vous amuser avec cette exposition et appliquer tous les outils de Luminar Neo. J'en veux pour exemple qu'on peut utiliser l'amélioration ici, l'accent AI. On va tout simplement utiliser un petit peu cet accent AI sur cette photo juste comme ceci. Et une fois que vous avez fait cela, bon, on peut s'amuser un peu sur la photo. Et j'en viens, on va enchaîner directement sur notre outil ici dans les professionnels. Le densité plus, densité moins. S'il manque des outils dans mes onglets que vous voyez, hein, créatif, etc., c'est parce que je les ai mis dans mes favoris ici. Vous doutez bien, si je retire tout seul mes favoris, ça va partir directement à l'origine. Ça va remettre mes outils
dans, comment dirais-je, mes onglets ici, hein, mes onglets par définition. Alors le densité plus et le densité moins, bon, voir ici, ça ne change pas par rapport aux autres versions de Luminar, par rapport à Luminar AI par exemple. Vous avez un curseur de quantité. Alors, le densité plus, de densité moins, comment elle fonctionne? Bon, pour les utilisateurs de Luminar AI, vous n'allez pas être dépaysé. Vous avez ici un curseur de quantité à 100. Et vous avez bien évidemment les tabs qui sont là, le éclaircir, obscurcir et effacer. Vous avez la taille, l'adoucissement et l'intensité. Si je suis en éclairci en intensité de 50, je peux prendre ma taille de pinceau comme il se doit, voilà, et que je prends par exemple cette partie-là pour éclaircir, bon, vous allez voir ici, bon, c'est tout simple, on arrive sur ces parties-là. On peut le faire grossièrement, vous allez voir, juste comme ceci. Après, vous pouvez prendre de l'obscurcir pour, par exemple, obscurcir certaines zones, comme vous le voyez là. Bon, là, j'agis vraiment grossièrement. Vous allez comprendre pourquoi. Et après, on peut utiliser, par exemple, l'outil de quantité. Et vous pouvez monter cet outil de quantité vraiment de manière, on va dire, contrôlée. Par exemple, ici à 17. Et si vous faites un avant-après, vous voyez qu'on a quelque chose de relativement bien contrôlé ici sur l'image. On rajoute un peu de relief. Dans ce cadre aussi avec le Dodge and Burn. Vous voyez ici que c'est vraiment effarant. Bon, à 100, c'est beaucoup trop exagéré. Mais comme vous voyez ici, j'ai fait mes marques. Et après, je remonte tout doucement la quantité. Vous voyez, on voit le Dodge and Burn ici apparaître. Ça peut être une éventualité aussi. Vous avez également, bon, le bouton effacer. Si je reviens ici, bon, vous pouvez effacer, comme il se doit ici, les parties du Dodge and Burn, hein, sans aucun problème. Vous voyez là. Il n'y a pas de problème là-dessus. Hop. On enlève ce truc là, voilà, on n'en parle plus. On peut revenir et réinitialiser bien sûr, mais moi ce que je vous propose c'est de faire autre chose aussi. Vous pouvez bien évidemment aller sur la droite, vous pouvez dupliquer le calque, vous allez voir ici, juste comme ceci, et vous allez vous mettre en lumière douce, voilà, juste comme ceci. Une fois que vous êtes sur la lumière douce, vous allez sur la densité plus et la densité moins, vous vous mettez par exemple en éclaircir. Et là, vous pouvez agir sur cette partie-là, vous voyez, en lumière douce, bien sûr. Hein, toujours les choses ordinaires, on va dire. Hein, vous allez éclaircir certaines zones. Là aussi, vous voyez, juste comme ceci. Vous allez obscurcir certaines zones aussi également. Hein, bon, pourquoi pas ça. Je vous donne toujours ce titre d'exemple. Voilà, ce sera beaucoup plus marqué comme cela. Et après, vous pouvez bien évidemment jouer avec ce curseur de quantité-là. Alors de même, quand vous serez sur comment dirais-je, un calque ici, une couche en lumière douce, vous pouvez jouer avec l'opacité de cette lumière douce. Et regardez, je vais monter un peu la lumière douce juste comme ceci, avec une opacité de 50. Je vais être à 50% de la couche, je serai à 50% de la lumière douce, mais aussi également 50% de notre outil, on va dire densité plus, densité moins. Et là, j'aurai ici un contrôle un petit peu plus complet aussi également sur ce densité plus, densité moins. Là, je complexifie un petit peu la chose pour le densité plus, densité moins. Mais vous voyez qu'il est possible d'interagir avec la propriété de la couche avec un mode de fusion à 50% plus ou moins. Et cette propriété de la couche à 50%, vous pouvez l'employer aussi sur le Dodge and Burn. Voilà ce qu'on peut dire aussi sur cette mise à jour, bien sûr. On en viendra sur des tutoriels un petit peu plus complets sur cette chose-là, bien sûr. Alors si vous êtes intéressé par cette extension et la mise à jour du Luminar Neo aussi par la même occasion, je vous mets un lien affilié dans la description de cette vidéo. Vous avez toujours mon coupon code si vous voulez avoir les réductions supplémentaires, bien évidemment. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, ciao.